Excellence, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, représenté par Madame le secrétaire général, Son Excellence, Monsieur le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'océan Indien, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à Madagascar, représenté par Monsieur le chef de la coopération, chef du service de la coopération et d'action culturelle, Monsieur le Président du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, Monsieur le Président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire exécutif du Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, même s'il n'est pas là, je crois qu'il mérite d'être cité, Monsieur le représentant du SAMIFIN, le service de renseignement financier, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, en particulier de Transparency International Initiative de Madagascar et l'ONG Tutsu, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Au nom des institutions de lutte contre la corruption malgache, l'honneur et choix de prendre la parole pour dire un mot sur la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. La convention multipartite que nous allons signer tout à l'heure est fortement empreinte de symboles inédits et j'en vois deux au moins. Tout d'abord, celui d'un partenariat unique, la préservation des droits de l'homme dans le processus de lutte contre la corruption associe à travers cette convention trois catégories d'acteurs qui, pour la première fois, vont agir en synergie. Conscient des limites des actions isolées, le consortium tripartite signataire de cette convention se décide aujourd'hui d'opérer dans le cadre d'une approche intégrée basée sur les droits de l'homme. Et à cet égard, le Bianco que je représente en particulier ne peut que se réjouir de la vitalité de l'approche méthodologique novatrice qu'elle a impulsée pour mieux réussir la lutte sur tous les fronts. En effet, cette convention constitue une consécration parfaite de son mode opératoire, celui qui consiste justement à impliquer tous les acteurs de bonne volonté dans ce combat de longue haleine et à généraliser l'appropriation des moyens de lutte. Le second symbole procède de la volonté des institutions de lutte contre la corruption de mettre en exergue la protection des droits humains. La corruption, peu importe ses formes et ses manifestations, viole les droits les plus essentiels attachés aux citoyens, qu'ils soient bourreaux ou victimes. Mais souvent, la tendance est de minimiser les droits de la victime. Par souci de droits de l'homme, en effet, les procédures judiciaires consacrent plutôt l'allègement de la répression, favorisant ainsi bon gré, mal gré, le bourreau qui par là même le rend prompt à rebondir pour infliger des représailles. La mise en œuvre de cette convention multipartite va permettre de parer à cette vision unilatérale préjudiciable à l'harmonie sociale et de rééquilibrer les choses. Articulée autour de trois axes. L'idée consiste d'abord à sensibiliser les citoyens envers leurs droits, afin qu'ils osent dénoncer et stigmatiser les violations de la loi, et ensuite à empêcher en amont la commission de l'infraction par l'identification des causes et en limiter les effets néfastes, et enfin, à défaut de pouvoir empêcher le mal, à sanctionner la corruption en tant que forme de violation flagrante des droits humains. La stratégie nationale préconise cette approche pour mieux réussir cette lutte de longue haleine, disais-je. Les parties prenantes à cette convention, qu'il s'agisse des institutions chargées de la défense des droits de l'homme, des organisations de la société civile, mais surtout
des organes composant le système anticorruption se sentent munis de ce mandat que je qualifie citoyen. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme la victime de la corruption est au cœur de cette démarche mutuelle, l'abattement du mur de l'impunité à terme est très attendu des actions conjointes de ce consortium dans les 3 piliers de la stratégie nationale que je viens d'évoquer. Il constitue du moins, du point de vue du bien commun, une des conditions de la jouissance d'un bien-être collectif. Bref, la convention multipartite qu'on va signer tout à l'heure incarne bien l'idée actuellement promue de, je cite en malgache, Malagas Niadem Kulkul, Malagas Mitou Niadem Kulkul, Missite Kanenzaroswan. Gratuite, simplement, la lutte contre la corruption appropriée par les citoyens, condition de jouissance des droits civiques. Merci de votre aimable attention.